On est littéralement bombardé de données textuelles, partout, tout le temps, que ce soit dans des fichiers de log, des formulaires qu'on remplit, ou même des messages d'erreur. Et soyons francs, la plupart du temps, c'est un sacré bazar, complètement désorganisé. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. Et c'est la vraie question, finalement. Comment est-ce qu'on passe de ça, ce truc brut et confus, à ça, une information nickel qu'on peut vraiment utiliser? C'est une compétence, croyez-moi, qui est absolument fondamentale. Regardez-moi ça. Le contraste est saisissant, non? D'un côté, on a les données brutes, c'est à peine lisible. De l'autre, le résultat final, clair, propre, organisé. C'est précisément cette transformation qu'on va apprendre à maîtriser aujourd'hui. Bon, alors, commençons par le commencement. Avant de sortir les outils, il faut bien comprendre le problème. Qu'est-ce qu'on cherche à résoudre au juste avec ce texte brut? Allez, on plonge. Le premier outil, et franchement le plus important de notre arsenal, c'est celui qui nous permet d'obtenir ce résultat final si propre. Je parle bien sûr des f-strings. C'est un peu l'arme secrète des temps modernes pour formater du texte. Alors un f-string, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simple. Le F veut dire formater. On le met juste avant le guillemet qui ouvre la chaîne de caractères et magie! Ça nous permet d'intégrer des variables et des expressions directement dans le texte, juste en les mettant entre accolades. Et regardez comme c'est élégant. On a nos deux variables, name et âge. Et hop, dans la chaîne, on les place entre accolades, pile là où on veut que leur valeur apparaisse. C'est tellement, mais tellement plus lisible que les anciennes méthodes. Fini de se battre avec des signes plus pour coller des bouts de texte ensemble. Quel soulagement! Ok, formater, c'est bien beau. Mais que se passe-t-il si on doit d'abord nettoyer un peu les données ou trouver un élément précis à l'intérieur? C'est justement là qu'intervient notre deuxième série d'outils, ceux qui sont essentiels pour préparer et modifier le texte avant de le rendre joli. Alors, pour trouver un bout de texte, on a deux méthodes principales, .find et .index. La différence entre les deux est super importante. On peut voir .find comme le chercheur prudent. S'il ne trouve rien, pas de panique, il renvoie gentiment -1 et le code continue sa route. .index, par contre, c'est l'affirmateur strict. S'il ne trouve pas ce qu'il cherche, eh bien il lève une erreur et tout s'arrête. Le choix dépend donc de ça. Est-on sûr et certain que le texte doit être là? Maintenant qu'on a trouvé ce qu'on cherche, bien souvent on a envie de le remplacer. C'est là que .replace entre en jeu. Mais attention, il y a un concept clé à comprendre ici. Les chaînes de caractères sont ce qu'on appelle immuables. Ça veut dire qu'on ne peut pas les modifier directement. Pensez à un texte gravé dans la pierre. La méthode .replace ne va pas essayer de gratter la pierre. Non, elle en crée une toute nouvelle copie avec la modification qu'on lui a demandé. L'original, lui, reste intact. Et ce qui est génial avec replace .virgule, c'est le niveau de contrôle qu'on peut avoir. Regardez cet exemple. On remplace Apple par Orange. Classique. Mais vous voyez ce petit 2 à la fin? Ça, c'est un argument optionnel qui dit à la méthode « fais ce remplacement, mais seulement pour les 2 premières fois que tu trouves le mot ». C'est incroyablement pratique pour faire des substitutions très précises. Bon, passons à une autre tâche qu'on rencontre tout le temps. Comment on fait pour découper une chaîne en plusieurs morceaux et ensuite comment on fait pour les recoller? Pour ça, on a un duo de choc, .split et .join. Il faut vraiment les imaginer comme les deux faces d'une même pièce. .split, c'est notre outil de démolition. Il prend une chaîne et, paf, il la casse en une liste de petits bouts. Et .join, c'est notre outil de construction. Il prend tous ces petits bouts dans la liste et il les réassemble pour former une seule et unique chaîne. Regardons split en action. On a 7 lignes de log, une seule longue chaîne de caractères, mais les infos importantes, elles, sont séparées par des 2 points. Alors, quand on fait split 2 points, on dit en quelque sorte à Python, prends le 2 points comme un couteau et coupe la chaîne à chaque fois que tu le vois. Et voilà le résultat. Ce qui était une seule chaîne est devenu une liste bien rangée avec 3 éléments bien distincts. Et maintenant le chemin inverse, avec join. On part d'une liste de mots. On prend un caractère, ici un espace, et on lui dit « S'il te plaît, va me coller ensemble tous les éléments de cette liste en te mettant entre chacun d'eux. » Le résultat, une phrase parfaite. C'est la construction juste après la démolition. Un duo vraiment parfait. Ok, on a nos outils en main, dead.split pour découper et les f-strings pour mettre en forme. Il est temps de revenir à notre tout premier problème et de voir à quel point la solution est, incroyablement simple maintenant. Et c'est là que la magie opère. C'est tout simple. Première étape, on prend notre chaîne de caractères brute et on la découpe en utilisant la virgule comme séparateur. Ça nous donne une liste de morceaux. Deuxième étape, on utilise un unique f-string pour construire notre résultat final en allant chercher chaque morceau dans la liste grâce à sa position. Et voilà le travail. 2 petites lignes de code, c'est tout. Le puzzle est résolu. C'est vraiment le moment Eureka où l'on réalise la puissance de ces outils quand on les combine. On est passé du chaos le plus total à une clarté absolue.
Donc, pour récapituler, on repart avec une nouvelle boîte à outils super puissante. Pour le formatage, on a les F-strings pour une présentation élégante. Pour la recherche, on a le choix stratégique entre .find et .index. Pour la modification, on a la puissance de .replace. Et pour décortiquer et reconstruire, on a notre super duo .split et .join. Avec ça, honnêtement, on est paré pour affronter la plupart des données textuelles. Parce qu'au final, il faut voir plus loin. Le texte, ce n'est pas juste un tas de caractères, non, c'est le langage que les données utilisent pour nous parler. Et ce langage, il est absolument partout, sur les sites web, dans les fichiers, dans tous les systèmes avec lesquels on interagit chaque jour. Alors, maintenant qu'on a les bases de la grammaire pour manipuler ce langage, la vraie question devient quels secrets, quelles histoires se cachent dans toutes ces données et n'attendent que d'être révélées.